sur le célèbre circuit de Barcelone. C'est accompagné de l'équipe de CB Racing, spécialisée dans la préparation de véhicules de course, que nous sommes allés rejoindre Stéphane Lacaze, rédacteur en chef de Moto et Motard. J'ai la chance d'essayer la Honda 111 qui a participé au championnat du monde d'endurance en 2019, qui aurait dû faire le bol d'or, qui n'a fait que les essais pré-bol. Donc c'est devenu une pièce de musée, sauf que c'est une sacrée pièce de musée. Et en face, il y a la nouvelle CBR 1000, mais une version course, qui a été pilotée cette année par Guillaume Antigal, qui a gagné le Superbike en catégorie Challenger. Pour se chauffer, Stéphane a décidé de se faire quelques tours sur la CBR 1000 d'origine, en version SP. Et déjà sortie d'usine, c'est une moto née pour la piste. Après cela, nous passons aux choses sérieuses, puisque Stéphane a décidé durant ces 2 jours d'examiner en profondeur ces 2 véhicules. Déjà c'est une moto qui met vraiment en confiance. Elle est super saine, il y a un super frein avant, il y a un freinage qui est d'enfer. Je suis loin d'être arrivé au bout des capacités du freinage d'ailleurs. Je pense que je tapais pas assez dedans tout simplement. Mais la confiance vraiment c'était top. La position de conduite c'était adopté immédiatement, c'était vachement bien. L'origine est déjà une super moto de circuit, mais la version course en fait elle est plutôt moins brutale. Ça c'est vraiment un avantage parce que ça te permet de passer plus vite en courbe, de reprendre un filet de gaz plus tôt sans avoir d'à-coups. Tout fonctionne nickel, tu vois le shifter est vachement bien, la boîte de vitesse ça passe comme dans un rêve, et puis elle marche quoi, elle pédale. La vache, je crois qu'au bout de la ligne droite on était à 303 km/h chrono. Ouais non ça commence à faire quoi. Non franchement, première impression tout de suite à l'aise. Après bon, faut quand même un petit peu de temps pour s'habituer parce que c'est une vraie position de moto de course. Les bracelets sont assez écartés, les commandes reculées c'est assez haut, la selle est assez haute aussi. Mais au final ça va bien. Après tu vois, tu fais toujours les mêmes conneries. C'est-à-dire que quand la moto va vite, tu as tendance à vouloir t'accrocher un petit peu et à être un peu trop brutal. Et c'est toi qui donne des mouvements de châssis. Donc la première session, je me suis pris un ou deux guidonnages, je me suis dit voilà, il va falloir que je fasse gaffe. Et en fait tu vois, plus j'ai pris du rythme et plus j'ai pris confiance. Et moins la moto s'est mise à bouger. Et plus c'était simple, plus c'était stable, plus je pouvais freiner tard et plus je pouvais accélérer tôt et passer fort. Donc c'était cool. C'était vraiment cool. Et la 111 par contre c'est une vraie moto d'endurance. C'est une bécane, tu sens qu'elle a été faite pour pardonner les erreurs quand en fin de relais tu dois encore doubler quelqu'un et puis que tu n'es pas parfaitement sur la trage ou que tu es en train de faire un truc. Et ça marche vraiment très très bien. Tu as des plaquettes endurance, donc tu n'as pas l'impression d'avoir un super mordant, tu n'as pas énormément de feeling, mais c'est des plaquettes qui sont faites pour tenir 3, 4, 5 relais. Donc forcément tu peux pas leur demander la même chose que des plaquettes qui seront changées à la fin de 20 tours. Mais dans les 2 cas, tu sens que c'est des motos quand même exceptionnelles, que ce soit en termes de puissance, de châssis, de réaction. C'est du caviar, c'est vraiment du caviar. Et si tu veux avoir plus de détails, plus de précision sur les impressions de Stéphane sur ces 2 motos, je t'invite évidemment à aller retrouver l'article de Moto et Motard à partir du 2 novembre. Ça te permet de passer plus vite dans le virage. Ah c'est bon ça, tu voulais de l'ambiance course, tu l'as ton ambiance course. Bon, on peut travailler ou lire des conneries là? Non, regarde. Après il dit ah dépêche-toi la lumière. Regarde. J'ai l'impression de faire une coloscopie à un éléphant, regarde ça. Et là je suis accroché à la colonne de direction.